Tu veux savoir comment attirer l'amour? Tu veux savoir comment rencontrer le partenaire idéal pour la vie? Alors, je reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos à chaque fois que nous les publierons. Bonjour et bienvenue sur GTO Média. Je m'appelle Gisèle Ona, je suis entrepreneur, coach de vie certifié et ingénieure financière. Alors, très souvent, les gens me disent vraiment, je ne sais pas comment rencontrer l'homme idéal, la femme idéale, celle qu'il me faut, etc., etc. Vraiment, les femmes sont bizarres, les femmes sont matérialistes. Tandis que les femmes disent les hommes sont infidèles, il n'y a aucun homme fidèle. Et toutes ces choses-là, tous ces commentaires, vraiment, vous pouvez compléter la liste. Alors, comment attirer la personne qu'il vous faut? Alors, je vais vous donner les différentes étapes. Je ne vais pas vous donner combien, mais je vais vous les donner au fur et à mesure. D'accord? Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez premièrement guérir de tous vos déceptions passées, de toutes les difficultés que vous avez accumulées, de tous les échecs. Vous devez guérir de tout cela. Si c'était, par exemple, des rejets, c'était peut-être de la jalousie, c'était toutes sortes de déceptions, toutes sortes de douleurs que vous avez accumulées. Parce que l'expérience montre que lorsque vous ne guérissez pas d'abord de tout ce que vous avez accumulé comme déception psychologique, comme maladie psychologique dans les précédentes relations, vous allez les transporter dans les prochaines relations et ce qui s'est passé va encore se reproduire. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez guérir de tout ce que vous avez accumulé comme déception, comme blessure lors de vos différentes relations. Donc, c'est après avoir assaini votre cœur, assaini vos émotions, que vous allez repartir vraiment guéri dans les nouvelles relations. Pour vous assurer que vous aurez toutes les chances de votre côté, rassurez-vous que vous ne traînez pas les déceptions précédentes, vous ne traînez pas les blessures précédentes dans les nouvelles relations. Ça, c'est la toute première chose que vous devez faire. Et c'est un travail intérieur. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens sortent des relations décevantes, sortent des blessures, ne prennent pas la peine de guérir, mais s'en vont déjà dans de nouvelles relations. Et ce qui est sûr que ce que vous avez accumulé, ce que vous avez traîné, va encore se répéter parce que c'est encore tout frais. Prenez la peine de guérir avant de repartir dans une nouvelle relation. Alors, la deuxième chose, c'est que l'amour que vous voulez recevoir, le traitement que vous voulez recevoir de l'autre, l'amour que vous voulez recevoir de l'autre, vous devez apprendre à vous donner cet amour. Rendez-vous compte que, en réalité, le bonheur, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous le donnera. C'est vous-même qui vous donnera ce bonheur. C'est vous-même qui devez vous donner ce bonheur, cet amour, cette attention que vous attendez de l'autre. Parce que c'est de la manière dont vous vous traitez. C'est de la manière que vous vous aimez. C'est de la manière, tout ce que vous voulez que les autres vous accordent.
vous devez commencer à vous l'accorder vous-même. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez que l'autre vous accorde de l'attention, commencez vous-même à vous accorder de l'attention. Si vous voulez que l'autre vous accorde son amour, vous accorde son respect et tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez mettre dans votre liste idéale de l'amour que vous attendez de l'autre, vous-même, vous devez commencer à vous donner cela. Donc, ça veut dire que quoi? Prenez du temps pour vous. Aimez-vous en premier. Apprenez à vous accorder du respect, de l'attention et tout ce que vous voulez avoir de l'autre. L'autre, donc, c'est en voyant ce que vous-même vous faites pour vous, le fera pour vous. Vous ne pouvez pas demander à l'autre de vous donner ce que vous-même, vous ne pouvez pas vous donner vous-même. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième condition. Si vous voulez vraiment que vous rencontrez une personne qui va vous traiter de la même manière que vous-même vous traitez, donc commencez déjà à le faire. La troisième chose, c'est faire de la place dans votre vie. Ok? Vous ne pouvez pas être dans la recherche du partenaire idéal, dans la quête de votre partenaire idéal et ne pas avoir de la place dans votre vie. Alors, je m'explique. Ça veut tout simplement dire que si vous êtes à la quête de votre partenaire idéal, vous devez déjà, de manière psychologique, vous préparer à recevoir cette personne. Ça veut dire quoi? Si vous avez un agenda hyper full, vous devez apprendre déjà à accorder de la place dans votre agenda, du temps dans votre agenda. Même si à ce moment, vous n'avez pas encore cette personne, ok, que vous accordez déjà cette place, ce temps-là dans votre agenda, de sorte que quand cette personne arrivera, qu'elle n'ait pas beaucoup de mal à s'insérer dans votre vie. Ça veut dire, par exemple, dans votre espace personnel, dans vos placards, dans vos tiroirs, etc., vous devez faire de la place. Par exemple, si sur votre commode, vous avez rangé des accessoires de tout, de beauté, etc., vous devez aussi prévoir de la place au cas où s'il y avait quelqu'un qui vienne dans votre vie, si jamais vous rencontrez la personne idéale, que vous lui disiez par exemple, ok, voici de la place que j'ai réservée pour toi, etc., etc. Donc, c'est, comment dire cela, c'est spirituel, c'est psychologique, c'est une manière de préparer votre subconscient à savoir que il y a quelqu'un que vous attendez. D'accord? C'est que ce soit dans votre agenda, que ce soit dans votre espace, que ce soit dans tout ce que vous faites. Comme ça, votre subconscient va s'habituer au fait que, tiens, il y a quelqu'un qu'on attend, il y a quelqu'un qui va arriver. Décidément, vous devez comprendre que la loi de l'attraction, c'est quelque chose, c'est une loi qui est tellement puissante. C'est une loi qui est puissante. Donc, préparez-vous. Entraînez-vous à attirer des choses et non à aller à pourchasser des choses. Préparez-vous à attirer des choses. Ça veut dire que vous devez préparer votre subconscient. Vous devez utiliser la loi de l'attraction. Alors, vous savez que la partie limbique de notre cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. D'accord? Donc, en jouant ainsi avec la place que vous faites dans votre vie pour accueillir la nouvelle personne que vous attendez, vous allez vous habituer au fait qu'il y a quelqu'un que vous attendez. Voilà. Alors, la quatrième chose, c'est ne pas vraiment en faire une obsession. D'accord? Rechercher le partenaire idéal, rechercher la femme ou l'homme qu'il nous faut, ce n'est pas une obsession. Donc, vous devez vous détacher de cette quête obsessive, de cette recherche obsessive. D'accord? Vous devez vous détacher de cela. Ça veut dire que vous devez ne pas être à la recherche. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous allez comprendre ça, c'est un peu comme si elle vous dit de faire quelque chose et de ne pas faire en même temps. Donc, vous pouvez faire faites tout ce que je vous ai dit là, mais en même temps, que ce ne soit pas une obsession. Vivez votre vie pleinement, paisiblement, sans vous mettre de la pression. Parce que il y a un dicton qui dit, après avoir longtemps cherché sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Ça veut dire que c'est au moment où vous y attendrez le moins, c'est au moment où vous ne vous y attendrez pas du tout, que vous allez rencontrer cette personne-là.
D'accord? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme vous allez vous lever, dire que non, vous cherchez et vous allez trouver. Non, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est dans une situation vraiment inattendue que vous allez rencontrer cette personne, que vous allez rencontrer cette femme ou cet homme-là que vous avez attendu longtemps. Mais déjà, faites cette préparation psychologique, physique, etc. Et il y a aussi une chose que j'aime souvent bien dire, c'est que vous devez prendre aussi soin de vous. Vous devez vraiment prendre soin de vous parce que rechercher l'homme ou la femme de sa vie, c'est se préparer à vivre cette union intime. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si, par exemple, vous n'êtes pas prêt à ce que quelqu'un vous voit peut-être nu dans votre intimité avec les sous-vêtements que vous avez actuellement, ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas prêt en réalité, d'accord? Ça veut dire que de temps en temps, vous devez renouveler vos sous-vêtements, vous devez avoir de nouveaux sous-vêtements, vous devez vraiment être coquette si vous êtes une femme de l'intérieur et un homme, vous devez vraiment être propre, votre intimité doit être accueillante et tout, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, de sorte que vous-même vous vous plaisez, de vous-même vous vous sentez bien dans votre propre intimité à vous-même et vous n'aurez aucun blocage psychologique à vous préparer et à rencontrer cette personne que vous voulez accueillir dans votre intimité. Ce sont des choses vraiment qui ont l'air certainement banales, mais qui sont hyper efficaces parce que lorsque vous avez des sous-vêtements qui ne sont pas beaux, qui sont percés, etc., et tout, je suis sûre que vous ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous voit dans cette intimité-là, d'accord? Donc, du coup, c'est un frein, c'est un blocage, peut-être pas physique, mais psychologique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, voilà un peu tout ce que je peux vous donner comme conseil. Alors, si vous avez aussi d'autres choses que vous avez l'habitude de pratiquer, que vous pratiquez, en attendant le partenaire idéal, en attendant l'homme ou la femme qui va partager votre vie, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire, ça me plairait de le savoir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de aimer, de partager et de vous abonner définitivement pour de prochaines vidéos toujours intéressantes. Merci d'avoir regardé. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous en premier, aimez la vie, aimez les autres et on se voit à très bientôt pour une prochaine vidéo.